Bonjour à tous, alors c'est une intro un peu spéciale, on va changer d'habit, vous allez voir très rapidement. Après il va se passer plein de choses. En fait, pour être franc avec vous, c'est un petit ajout qu'on a fait après l'enregistrement de la vidéo, parce qu'on a donc cette nouvelle rubrique dont on a parlé avec Benoît et Red, le fameux doigt de réponse. Est-ce qu'on met un générique ou pas? Allez, Oui, on le mettons la met. petite. On le met. C'est on le parti. met. Donc voilà, dans ce petit épisode du doigt de réponse, eh ben, on va répondre à quelques commentaires que vous nous avez laissés. Et du coup, toi, tu te reconnais la prochaine fois que tu mets ça, fais gaffe, hein. Sinon, sinon, je vais répondre alors je suis désolé pour le pseudo, c'est Rim Kai Musi 5897. À mon avis, il s'appelle Georges et il se cache sous ce pseudo. Il nous a demandé quelle bibliothèque on a derrière nous. Parce que C'est ça. lui, Oui, il parce a les que lui- fameux Billy et les fameuses planches. Comme on connaît tous ce problème, elles sont un peu affaissées. Benoît, qu'est-ce que tu as, toi? Alors moi, c'est une bibliothèque fait main avec du Cyporex pour les murs. Voilà. Bon, bref, voilà, c'est des plaques de Cyporex que j'ai coupées moi-même. Et ensuite, ce sont des planches, c'est une planche de coffrage que j'ai mis tout simplement. Et je les ai collées les unes sur les autres. Donc, il y a des briques, la planche. J'ai continué, j'ai monté. Un C'est du Lego, quoi. solide. Ouais, c'est ça. Et c'est du solide. Ah, c'est plutôt du solide, ouais. C'est peut-être les planches un jour qui lâcheront, mais les renforts, non. Red, à mon avis, vu la gueule, c'est du Billy. Ah, moi, c'est pur Billy. Ah, c'est du Billy, Billy 60, Billy 40, Billy Elliot, Billy. Non, c'est pas ça. Alors, mais La il nous vitrine. disait que lui, il avait du Billy 80. Et je pense que c'est effectivement pour ça Ou 80, moi, que c'est peut-être celle-là, la 80. Et ça le m'a l'air d'être problème, du c'est 80. c'est exactement celle-là, en fait. Et j'ai le même problème. C'est pour toutes, c'est trop lourd. Donc, en fait, je les ai préparées. Tout ce que je fais, en fait, c'est que je mets un renfort, en fait. Je vais mettre un renfort pile au milieu d'une planche classique, mais que je vais caler au milieu. Donc, en Mm. fait, ça va me refaire des Billy de 40, tout simplement. Ok. Mais que je vais faire Mais, moi-même et ce qui va mais me tu vas permettre perdre une d'équilibrer le petite poids. place alors. Et je vais perdre un comics. Eh ouais. Alors, pour Studio, c'est pas grave parce qu'il m'en manquait un pour faire nickel chrome. Pour les autres, je vais avoir un souci. Et ça, c'est le Problème de problème. collectionnite aiguë. Mm. Exactement. Et Et toi, toi? par contre, c'est autre chose. Alors moi, c'est vraiment du fabrication maison. Quand j'ai aménagé dans cette baraque il y a 6 ans, j'ai rapatrié toute la famille. Mon beau-frère m'a fait les plans, vraiment pour avoir chaque coin. Parce que là, vous voyez que 2 tiers de la bibliothèque. Elle continue de ce côté-là. Vous ne le voyez pas, mais Ah, voilà. trop bien. Et du coup, Quand on tu a dis fait la les plans. famille, c'est la famille, en fait, c'est pas ta femme, ta fille, ce sont tes BD. C'est ça? Ceux-là même, voilà. Non, non, c'est effectivement ma vraie famille, beau-frère et compagnie. Le beau-père, Est-ce tout que le tu monde. crois qu'il peut léguer sa fille et sa femme à ses BD? Il faut que je me renseigne, mais ça serait bien, non? Ce serait rigolo. Ouais. Du coup, je vais placer une vraie histoire dans vos conneries. On a acheté le métal et le bois, et c'était avant le Covid, donc c'était encore à peu près accessible. C'est Et ça. on y a mis des mois et des mois parce qu'on a dû souder le métal, on a dû couper les planches à la bonne forme. Après, j'ai mis des rails derrière avec Hmm. euh, je sais plus comment on appelle ça, un sort de petit crochet pour pouvoir poser les planches à la hauteur que tu veux, parce C'est qu'elles sont ça. pas forcément toutes à la même hauteur en fonction de la hauteur des bouquins. Bref, c'est du 100% sur mesure et j'ai pris exprès des très grosses planches pour éviter justement qu'elles soient déformées. Par contre, bah, j'ai très vite rempli cette bibliothèque et du coup, bah, maintenant j'achète du Des Billy. meubles. Du Billy et dans le reste de la maison parce que j'ai d'autres bibliothèques, mais là c'est de la bande dessinée, pas du comics. Pareil du Billy parce que il faut dire ce qui est le Billy de chez Ikea. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas Ouais. trop cher, ça se monte facilement. Et voilà, je crois que ça coûte 60 € les blanches comme ça là. Et tu peux Ouais, mettre quand c'est même pas mal de bouquins dedans. Et tu peux choisir surtout la hauteur, sauf la planche du milieu, et c'est ce qui m'emmerde toujours, mais c'est ce qui rend la bibliothèque stable. Tu peux choisir la hauteur de chaque étagère. Ok. Bon, et ben écoutez, voilà pour ce premier doigt de réponse. On vous laisse avec l'épisode entier, cette fois avec notre ami Mills de la cave. Ou dans l'autre sens. À vous les studios. Salut à tous et bienvenue dans 10h47, l'heure du comics. Aujourd'hui, une émission toute particulière parce que je reçois 3 invités, Denis, Benoît Salut. et Red. Bonsoir. Je vous laisse faire ça les gars, je suis invité, merde. Moi, je trouve que c'est bien, il faut lancer le générique.
coup, comme vous l'avez vu, on a un serveur du Buffalo Grill et je laisse la parole à Red. En effet, merci. Donc moi, je vais prendre une entrée avec la petite salade et les pignons de pain. Excellent choix. Ensuite, non, c'est pas ça. Ok. Oui, émission un peu spéciale puisqu'on reçoit Mills de la cave. Salut, mec. Salut les gars. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci de venir surtout. Est-ce qu'on a le droit de poser une question directe que je me pose depuis que je te connais? Dis-moi. C'est-à-dire 2-3 heures. D'où vient ce pseudo et c'est quoi ton vrai prénom? Si tu veux le dire, t'es pas obligé. Ah, alors mon, Voilà. mon pseudo vient de. Alors, je m'appelle Mathieu. Hein? Et Ah, puis je en fait, préférais mon nom de Mills, ça famille faisait bonhomme. ressemble un petit peu à Mills. Mi-homme, Mills. mi-ours, le Mills. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, d'accord. D'accord. Des années Putain, de jailles et de soirées endiablées. Putain, il y en a qui réfléchissent à leur pseudo vachement Bon, longtemps. bah en après, fait. voilà, j'avais une cave, je parlais de comics dedans, la cave du Mills. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas con. Et C'est je m'appelle propre. Mathieu, voilà. Oui, Non, bah, si, parle-nous de toi un petit peu, de tes passions, des barbes. Bah moi, mes passions, c'est les comics, la musique, la bière, les nichons. Je déconne. Oh Non, 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 c'était bien là. Oui, je sais, c'est pour faire plaisir à Denis, ça je le savais. Non, bien sûr, moi c'est les comics et la musique, quoi. Je suis musicien dans un groupe amateur de stoner et je lis des comics depuis un petit moment maintenant. Et je suis spécialisé plus ou moins, entre parenthèses, dans l'indé. J'aime beaucoup l'indé, bien que je n'ai rien contre les big two. Mais c'est vrai que je m'y retrouve beaucoup plus. Donc ça fait un petit moment que je fais ça. Et puis bah, au lieu de parler tout seul à des gens, à mes amis, qui n'en ont rien à foutre des comics, je pense qu'on est peut-être tous dans le même cas, et ben je me suis dit, je vais partager avec le plus grand nombre et ouvrir une chaîne qui s'appelle donc La Cave du Mills. Voilà. Et c'est quoi ta licence ou ton comics préféré du coup? Moi, j'aime énormément Watchmen. Alors, c'est pas très, c'est pas quelque chose de vraiment singulier, mais c'est vrai que cette histoire est folle. Je la trouve dingue. Alan Moore, je suis grand fan. En termes de dessin, j'aime beaucoup Geoff Darrow. J'adore ce mec qui dessine un peu comme Stokoway maintenant, qui va dans le fourmillement des détails graphiques. J'aime énormément Remender. J'aime beaucoup le dessin de Sean Murphy aussi. Ah oui. J'ai énormément de références. J'ai pas forcément de dieu unique dans le comics. C'est vrai que j'aime beaucoup Alan Moore. Ouais. J'aime beaucoup Alan Moore, Neil Gaiman, tout ce qui était Vertigo et tout ça. J'aime Les beaucoup classiques. les artistes qui y sont passés. Et puis vraiment, l'œuvre ultime pour moi, c'est Watchmen. Watchmen. Voilà, Et Watchmen. t'as aimé puis, le film d'ailleurs? moi, j'ai adoré. Vraiment, Ouais. j'ai kiffé quoi. Les voir Sauf pour la une fin vie qui comme n'est ça. pas la même. Oui, voilà, c'est ça. Après, les adaptations, ça me dérange pas qu'on prenne des libertés. Je sais qu'il y a des gens qui sont très, Il faut que ce très soit- carrés avec ça. Il faut que ce soit vraiment comme dans le comics au page à page. Il y a eu des références à certaines illustrations de Dave Gibbons. Donc, j'étais assez content de voir ça. Et puis, moi, le film, je le trouve vraiment, vraiment ouf, quoi. Donc, je l'ai vu plein de fois et tout. Ouais, c'est une licence que j'aime beaucoup, Watchmen. Ouais. Est-ce que Et tu as du lu les coup, Before Watchmen? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as Également. lu les Before Ouais, moi, Watchmen? j'ai beaucoup aimé. Alors, pas tous. J'ai beaucoup aimé avec celui avec Rorschach, le hibou. Il y en a un qui était avec Liber Mero, je crois. Je sais plus lequel Oui. c'était, mais ouais, Le ça fait deuxième, longtemps que je les ai lus. Très longtemps que je les ai lus quand ils étaient sortis. Et j'ai beaucoup aimé Before Watchmen et Doomsday Clock aussi. Je suis vraiment un client de ouf, quoi. Ouais, Ah là, j'ai du mal par contre. bah ouais. La fin, ça m'a pas forcément plu, mais j'ai trouvé les dessins complètement incroyables. Et, Ouais, c'est vrai. et l'histoire, je la trouvais pas si déconnant que ça à la vue d'un regroupement avec l'univers de DC. Je l'ai Ouais, pas à trouvé part si les- mal amené que ça. Par contre, c'est vrai que du coup, c'est un peu à gros sabots. Ça Ouais. rentre avec des grosses forces, un gros chausse-pied, quoi, les gros forceps. Donc ça, c'est un peu dommage, mais moi j'ai bien aimé, ouais. Après, je suis un client, tu vois, la série, j'adore. Ah non, la série je- aussi, j'ai pas aimé. Ouais, voilà, je suis un gros client. Moi, j'ai bien aimé, moi. La série, c'est celle qui est plutôt dans le futur. C'est pas Ouais, ça celle-là? passe après avec Enfin, les après, flics. enfin, dans le futur, c'est un Ouais. peu plus tard. Ouais, j'ai pas réussi à finir. Je me suis arrêté en cours. Donc ouais, Watchmen, ça va être ça, ouais. Surtout qu'il va y avoir une adaptation là animée de l'ensemble Ah ouais? de l'ensemble, ouais, qui va Là, sortir j'ai dans suivi ça de loin, ouais. un an ou deux, je crois. Donc, ça va être encore sympa ça. Non, All right. Parlons des Comic-Con. Let's go. Allez. Est-ce que du coup, t'es un visiteur? Est-ce que tu y vas parfois ou jamais? J'ai jamais été au Paris Fan Fest ni Comic Con, mais Ok. ouais, Angoulême qui débute, ça, j'y vais, ouais, très souvent même. Ok. Et d'accord. t'y vas par question géographique ou par Bah, du intérêt coup, de ceux vu qui y que sont?
Bah, vu que je suis à Nantes, du coup, c'est pas très loin, Angoulême, c'est à 3 heures et quelques. Mmh. Et qu'il y a des bulles à Saint-Malo, c'est pareil, c'est à 2h40, un truc comme ça. Donc Ouais, je t'es suis bien bien placé pour placé, ça. quoi. Ouais. Ouais, c'est Et ça. Paname, Ça, c'est le à 2 heures, Hellfest quoi. et le Puy du Fou. Voilà, le Hellfest, je suis à même pas 1 heure. Et puis du Fou, je suis Salaud. à 1h30, ouais. Ah Quitte ouais, à d'accord. choisir, bon. Eh, venez à Nantes, les gars, qu'est-ce que je vous dise? Mais c'est en projet peut-être. Carrément. En plus, c'est vrai. Yes. Peut-être un jour, ouais. Du coup, on va parler de ces 2 conventions qui Ouais. ont lieu à 1 mois d'écart, pile Mmh. poil à Paris. Donc, Bien joué c'est déjà au niveau devenu des calendrier, quoi. concurrents. La Oui, Comic-Con tu France qui, en fait, c'est les organisateurs de la Comic-Con Bruxelles qui c'est ça. ont mis un pied à Paris et Paris Fan Fest qui existe depuis 2-3 ans, organisé par je sais pas par qui vraiment, mais que je trouve très bien. Et on va faire un petit comparatif un petit peu, des 2, Ouais. non pas qu'on est payé plus par l'un que par l'autre, mais il y en a une pour lequel on a une préférence en tout cas nous. C'est ça. Oui. Bah, parce qu'on se plaint souvent qu'on n'a pas assez d'auteurs, enfin on se plaint, c'est un grand mot, mais souvent on en discute, qu'on a du mal à rencontrer les auteurs et cetera et que c'est souvent dans les Comic-Con. Mais on faisait le constat même à niveau, international que, il y avait de moins en moins d'artistes comics. Mmh. Donc voilà, en France, pour le coup, cette année, il est censé y avoir 2 événements qui permettent ça. Ah ouais. La réalité, on verra ce que c'est, mais dans les programmations, on va pouvoir les comparer. Alors, sachant Oui, que alors il c'est y a pas tout au qui est jour programmé pour le moment, c'est le ouais, début. Mais là, on peut déjà on comparer le début. là, à l'heure où on enregistre, voilà, on est mi-janvier, on montre les annonces qui commencent à sortir. Donc tu as mis sur les autres diapos ce qui se Il passe y a la dans suite. chacune? Le gars, il C'est débarque. ça. Il y a quoi après? Bah, là, l'idée, c'était déjà pouvoir comparer au niveau des prix et de la manière dont c'était, réparti. Parce qu'ils ont pas la même philosophie non plus au niveau des prix entre la Comic-Con et le Paris Fan Festival. Je sais pas pourquoi je dis le S, Paris. Alors je sais pas qui a préparé ce PDF, c'est toi Red? C'est ouais, Tu as mis le c'est moi. logo de l'ancien Comic-Con Paris, mais bon, on te Ouais, parce pardonnera cet que écart. fuck et OK. OK. oui, j'ai pas trouvé de truc, flemme de trouver le bon PNG. Alors en fait donc, si je comprends bien, parce que j'ai pas regardé les tarifs, il y a marqué First Wave, donc c'est le C'est la prix si première vague. tu voilà, si tu achètes maintenant et après plus tu C'est te ça, rapproches de la date, plus ce sera cher. c'est ça et ça, par contre, Ouais. c'est les mêmes choses, sur les 2 festivals. Oui, c'est la plupart des festivals font ça, ouais. C'est ça et alors là, la Ouais. différence, c'est qu'on voit, ils font un prix sur les, si tu viens déguisé. Enfin, si tu viens en cosplay aussi. Ils te font un petit tarif. Oui, ils faisaient Ouais, déjà ça à Bruxelles. Effectivement, c'est pour animer la convention, les Ouais. gens qui viennent déguisés, c'est vrai que ça fait une animation. C'est généralement ce qu'il y a le plus, dans les conventions. Après, on va pas se mentir, c'est 3 € de différence. Le costume, il Ouais. coûte une blinde. Non, mais Faut c'est ça. vraiment pas compter là-dessus, quoi, tu vois? On est vraiment Oui, sur mais je trouve que c'est quand même symbolique. C'est le oui, bien geste. sûr. Ouais, Si bien tu sûr. viens en bande de potes à 10, tu as économisé 30 balles, enfin 3 € chacun, mais bon, voilà. Une bière à Paris, quoi. Après, si tu mets, tu sais, un sac de papier sur la tête, du coup, ça fait le Spider-Man des 4 Fantastiques, ça passe ou pas, non? Ou les Faut le Anonymous, justifier. juste un masque d'Anonymous. Bon, Ouais, en tout bon, cas, là, après, l'idée, on n'est c'est que pas sur voilà, des tu vois tarifs. Donc le tu as des tarif prix, enfin, ça samedi, c'est monte 20 à balles ou ouais. 23 si tu es pas déguisé. Le dimanche, c'est moins cher. D'ailleurs, C'est c'est ça, souvent c'est moins moins cher le cher le dimanche, je sais dimanche. pas pourquoi, dans les conventions, parce qu'il y a moins de monde peut-être? Plus familial et moins fan, peut-être? Ouais. Faut savoir. 19 € le dimanche et Mmh. 22 si tu es pas déguisé et Puis après c'est après, tu quoi as le les trucs un week-end? peu Ah oui, vi d'accord. c'est et quand tu as l'ensemble et tu as le côté un peu VIP, c en gros, si tu veux tout le pass global, tu rentres plus tôt et cetera, tu en as pour 150 € pour le week-end. Mmh. C'est quand même pas donné. Mmh. Bah, Oui, Sur mais bon, 50 c'est 50 pour € une pour 2 VIP jours. où tu as pas besoin de faire la queue. C'est ça, voilà, tu as des coups-de-fil et tu repars avec des t-shirts. après, c'est ce qu'on disait la dernière fois, je sais pas ce que tu en penses, Miss, mais c'est maintenant, c'est tu payes pour, en fait, aller acheter des trucs, quoi. Les Ouais, c'est man un peu ça et puis moi, pour avoir été accrédité dans certains festivals avec ma chaîne, le VIP, c'est cool pour faire des interviews. Par exemple, si tu as besoin d'interviewer des artistes et tout. Mmh Mais mh. en vrai, le VIP, enfin, ça n'a que de nom que enfin, c'est pas grand-chose de supplémentaire, à part le fait de passer devant les queues peut-être et aller voir des expositions En s'il y en 1er a. ou ouais. Vraiment, enfin, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. 150 balles, c'est quand même, Tu Je vais vois, vous j'ai deuxième mis ton but. expliquer. budget. Je vous explique là où il y a la plus grande, file d'attente, pour pas utiliser l'autre mot, c'est pour les photos avec les artistes et effectivement, j'ai déjà fait des photos genre avec des doubleurs, des trucs comme ça que j'aime bien. Des fois, tu attends plus d'1 heure
Ah oui. Et ouais, il y en a qui sont prêts à payer 150 balles pour pas attendre 1 heure debout, quoi. Ouais, je Pas l'entends, trop. je l'entends. Bon, après, c'est toujours au prorata de ce qu'il peut y avoir comme invité ou comme annonce. Tu dis ça a l'intérêt parce que tu gagnes du temps. En effet, si tu vois pas grand monde, enfin, s'il y a des gens connus, etc., tu vas arriver Justement, à gratter, quoi. Mais les justement, invités. pour l'instant, ce qui est invité dans un Comic-Con, ce sont des Donc, acteurs. Putain, Ouais. il y a rien qui m'intéresse. À part, on a quand même Kevin Eastman. Ouais. Voilà, c'est quand même pas dégueu. Le reste, c'est des Alors, gens pour connus. vous dire, parce que moi, je suis déjà allé plusieurs fois à la Comic-Con de Bruxelles avec les mêmes organisateurs. À Bruxelles, carrément, il n'y a plus d'auteurs de comics. Il y en avait encore un à chaque fois dans les 2-3 dernières. Et là, ça fait 2 séances qu'il n'y a plus du tout d'auteurs de comics. Et le dernier qui était venu, c'était Kevin Eastman, justement. Mais sinon, ils arrêtent parce que tout le monde vient pour les acteurs, comme on l'a déjà dit. Et Ouais, là, donc ils mine de doivent rien, pour les fans, il y a des, Mais c'est très il y a bien des pour les bons fans. acteurs. Ouais. En fait, Kevin Eastman, ils l'ont séquestré, quoi, et Ils le ils le gardent. ressortent. Kevin Eastman, il a le Le même système pauvre. que les acteurs, c'est qu'il fait payer les signatures et il fait payer même la photo avec lui. Oh, J'ai fait, Tôt avec lui. Il y a eu un petit je lag. comprends ça, pas c'était- je comprends pas La le principe. photo Moi, avec lui. C'est quoi, 60 balles, je crois, en plus? Ah bah, de toute Et façon, c'est là, cher, c'est tout, c'est c'est tout 60 entre euros. 60, 80 et 100 euros la photo ou signature. Pour tous. Bon, donc Combien? c'est pas... T'arrives vite entre 60, 80, Oh la 100 balles, vache. hein, même plus. Moi, alors, je suis désolé, les gars, mais moi, je comprends pas le délire. Vraiment, il y a des Pareil. acteurs que j'adore et tout, mais vraiment, je comprends pas le principe. Mais grand bien leur face, tant mieux. S'ils arrivent à, tu vois, à gagner leur croûte comme ça et tout, c'est bien. Et puis, si C'est ça attire du possible. monde, culturellement, c'est cool parce que ça te permet de montrer autre chose et tout. Mais je ne comprends pas le principe de payer 80 balles pour une griffe et une photo, quoi. Mais il y en a beaucoup qui le font quand tu vois la Ouais, file d'attente, ah il oui, y je en me a doute. beaucoup. Ah, bien sûr. Il y a plus de gens qui sont prêts à payer que de gens qui ne sont pas prêts à payer. Ouais, d'accord. Non, mais Ah après, je oui. l'entends, hein, c'est mon avis personnel. Puis, je juge On est personne, mais nombreux à le partager. ouais. Enfin, C'est vrai que 80 boules. Ah oui, là, au Hero Festival, il y avait, entre autres, MacGyver, il y avait un monde fou, quoi, fou. Et c'était 60 balles la photo ou 60 balles la signature, quoi. Voilà. ça va être rentable. Pour eux, c'est pas mal quand même. Hein. Ah bah oui. Les 2 plus longues files d'attente que j'ai vues, moi, dans plein Comic-Con que j'ai fait, bah, c'est Robert Englund pour Freddy et les Griffes de la Nuit. C'est incroyable la popularité du type. Et la deuxième plus longue file, c'est Doc de Retour vers le futur, Christopher Lloyd. Ah oui. Où il y avait, il faisait même carrément, si tu faisais la queue pour une signature, il te donnait un horaire de passage. Parce que bah, il y a trop de gens, quoi. T'imagines, le mec, quand même, tu passes ta journée à faire que ça, quoi. Tu vois. Juste à ce moment-là, t'as juste envie de chier. Froisser dans les chiottes. Tu vois l'heure qui passe. C'est baisé. Oh l'enfer. Trop de stress. Moi, je vais pas là-bas pour stresser, putain. Mais oui, je pense que les acteurs, on va pas se mentir, hein, c'est pas des acteurs qui sont en train de tourner en ce moment ou très peu. Donc c'est je pense que c'est vraiment leur rentrée d'argent du moment. Puis bon, c'est un peu des acteurs. Enfin, je veux pas être médisant, mais c'est quand même du seconde zone, quoi. Oh non, ça je suis pas d'accord. Bah, ils ont tourné dans quoi récemment? Ouais, c'est pas récemment. Ouais, c'est peut-être des acteurs de notre génération, du coup. Enfin, ouais. Enfin, Donc, pardon, mais celle d'Harry Potter ou de Game of Thrones, enfin, ça Ouais, fait Harry 10 ans Potter, que c'est Game of fini, quoi. Thrones, Ça fait oui, ça 10 ans c'est que c'est seconde fini, zone. quoi. Mais les 3 James. autres, ils avaient des rôles des premiers ouais. rôles, hein, les autres. Ouais, moi Oui, je mais pense c'est plus pareil, que ça fait c'est longtemps, quoi. générationnel, quoi. C'est ça que je Ouais, me c'est peut-être dis, c'est que générationnel. c'est vraiment des personnes qui peuvent se permettre de proposer 80 ou 60 euros la griffe et 60 euros la photo parce qu'on a un pouvoir d'achat. Tu peux plus faire ça avec des acteurs récents. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat pour les gamins, quoi. Alors je pense Oui. que tu as tort parce que Direct. Non, Attention. mais il a ouais, raison. Vas-y. Ah, Mets un et bandeau. uppercut et je vais coup au vous foie. expliquer, il y a un autre truc qui existe en dehors des Comic-Con parce que ça c'est un truc grand public. Mais il y a D'accord. des conventions qui sont Ouais. spécialisées sur une série. Je suis des gars qui font des événements et tu as une convention, moi je dis n'importe quoi, sur Supernatural, puisque ça c'est un truc que j'ai vu récemment. Et en Ouais. fait, c'est des conventions privées. Ils louent des salles de conférence d'hôtel au Hilton à Paris, machin. Et en fait, tu payes le droit d'entrée et après tu payes la photo. Et c'est genre, il y avait une conférence sur Stranger Things avec Ouais. la perso principale, comme elle s'appelle, la nana Elf dans la Eleven. série, Hmm. Bobby Eleven. Eleven. Bobby, je sais plus comment, bref, peu importe. C'était, mais sans déconner, je crois que c'était 400 balles la photo. Waouh.
Et alors, il y avait un reportage, machin, M6, parce que c'était l'événement, parce qu'il y avait du monde. Et en fait, c'est les parents qui payent ça en cadeau Ouais, c'est ça, c'est d'anniversaire ce ou que je Noël, me Oui, mais dis. machin, Ouais, aux ok, enfants. c'est Mais les d'accord. sinon, darons c'est qui que peuvent, des quoi. enfants qui vont là-bas, tu vois. Ok, Enfin, d'accord. des Ah jeunes. putain, non. En plus, ils payent 3, enfin, pas 3, mais 2 places pour être avec leurs gamins. Donc, du coup. Oui. Et le droit d'entrée dans Ouais, ce ouais, genre donc de truc, c'est. c'est déjà presque Ouais, 100 balles ok, pour j'avais pas vu ça rentrer, comme ça. voir les J'avais interventions. pas vu ça comme ça, effectivement, mais ça revient sur ce que je dis. C'est vraiment le pouvoir d'achat aux adultes. Parce Hmm. que les personnes qui commencent le boulot dans la vie de tous les jours, genre un mec qui débute en boulangerie, tu vois, qui galère au tout début de sa life, il aura jamais les moyens de claquer autant de thunes, quoi. C'est vraiment pour des mecs qui sont installés ou des parents, comme tu dis, Mhm. Des qui ont des parents. enfants. Et ouais, Mais putain, ça peut 400 balles. s'adresser aux plus jeunes avec Ouais, ouais, les séries actuelles qui cartonnent. effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Donc, Mais du qu'est-ce coup, qu'on a c'est après? un genre de convention que je ne connaissais pas, mais des conventions privées. Ils louent juste un truc d'hôtel, ça leur coûte pas cher au final. Le monde est décidément fini. C'est ça. Bah là, tu regardes, c'est 80 balles ou 60, ouais, 80 balles pour le week-end entier. C'est quand même pas donné. Je veux dire, faut les sortir, quoi, les 80 balles, hein. J'avoue, C'est ouais. ça. Ah bon. Et là, le Paris Fan Festival, si on change de convention, c'est moins cher quand même. Enfin, c'est moins cher. Ouais. Relativement moins cher. En gros, le samedi, tu as moins de 20 €, mais tu as des packs famille. Bon, on s'en branle un peu, mais si on compare avec Bah non, c'est bien, si tu viens avec tes gosses. Je sais pas. Oui, Oh, les familles, on les emmerde. Les familles, on les emmerde. C'est le gars qui a le plus d'enfants dans ce groupe qui dit ça. oui, ça va. Moi, comment il a dit l'autre? Le réarmement citoyen, enfin, tu vois? C'est ça. Moi, les enfants, je les fais, tu vois? J'en fais plusieurs. Avec Trop. plusieurs. Lui, il pèse, le reste, il s'en fout. Ouais. Ils luttent contre la stérilité, des Français. Et encore, Voilà, on c'est connaît ça. que ceux qui sont déclarés. Enfin bref. Non, C'est mais ça. ça, c'est autre chose. Euh, Et là, si tu fais le ultra VIP, en fait, tu fais le plus cher. Finalement, c'est 80 € quand l'autre c'était 150. Hmm. Donc là, Ouais. voilà, t'es pas sur la même chose. Et si on se concentre sur les gens qui viennent, et le coup, c'est leurs premières annonces. Enfin, c'est les seules annonces qu'il y a eu, en fait, surtout. Bah, là, t'es ultra comics, quoi. Ouais. T'as du dessinateur, et Clair. fait, t'as juste le gros brochet qui a été chopé, t'as Jeff Loeb, quoi. Ouais, j'adore. T'as le gros poisson, pas le brochet, le gros poisson. Enfin, et puis t'as Enrico Marini, t'as Le quand même le Jeff Loeb de couple. Brochet là ou j'hallucine? C'est- Le mec, il a traité Jeff Loeb au cam de Brochet. Non mais personne réagit. Non, il s'en fout, personne m'écoute de toute façon. Mais le gars, il lit des comics depuis 6 mois, tu sais, il peut dire ce qu'il veut, il a aucune Il a pas crédibilité. Ouais, il y a aucune crédibilité pour personne. Je voulais dire, ils ont ferré le gros poisson. Ah, vous avez compris mon analogie Qui Oui, est non, mais c'est gros? parce qu'on Tu es en train de dire que Jeff est gros? Jamais. Putain, je vais rien dire sur les Moi, je vais chevaux. m'en aller si vous êtes désagréable comme ça, monsieur. Donc nous avons un grand monsieur, hein, qui est Jeff Loeb. On a Comment le ça, couple- monsieur? Il n'y a plus de genre de nos jours. Ah putain, tu m'emmerdes. Yel est là, ok? Le couple, c'est Cégic. Je sais pas comment on prononce Ouais, c'était Gic, ouais, c'est un ça. nom. Voilà, c'est ça, qui a fait notamment, lui, il a fait Aspégic, qui a fait Arline, notamment, Il y a qui plus aucun dessine respect. très bien les madames. Oui. Enrico J'adore son Marini. Arline. Son Arline, il est C'est lui qui a magnifique. fait la splendeur du pingouin aussi, je crois. Ah oui? Qui est folle, ouais. Je crois que c'est lui. Ouais. Ah ok, ok. Je sais pas. Un doute. Peut-être. Peut-être. J'ai pas lu. Ouais. Qui c'est qu'on a d'autre? On a Marini qui a fait un Batman, entre autres, qui est ah, vachement oui. bien. Les deux, ouais, Ouais. tome 1 et 2. Il dessine très bien les dames aussi. Un peu moins vêtues. Madame. Leila, putain, je connais pas son nom, je sais Laise. pas se prononcer. Voilà, C'est c'est une ça, française merci. en plus. Putain, sans déconner, je savais pas. Apparemment. Enfin, parce qu'elle fait des dessins de taré. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Vraiment. Et Marcio Takara. Donc c'est sur le Poison Il y a Ivy, une, plus récemment. il y a une belle artiste allée, ouais. Enfin, Et c'est que juste le sur début. c'est ça, sur les 6 noms annoncés. Enfin, là, ça explose de Comic-Con, pour Ouais. notre intérêt, en tout cas. Oui. Clairement. Non, et puis on y était l'année dernière avec Benoît, Ouais. c'est une bonne convention. Il y aura encore beaucoup plus d'artistes que ça. À la fin, ils en ont une vingtaine, je crois. Et ils ont du niveau. Donc, vraiment très, très bien. Pour moi, Alors, c'est la meilleure artiste allée de France actuellement. c'est après, c'est l'édition 2 qui se passe un mois après celle-ci?
Oui, c'est en C'est avril. ça. C'est en C'est ça. avril, ouais. Ouais, Ouais. d'accord, ok. Fin Donc, avril. si les gens dépensent tous leurs sous au Comic-Con, il y aura plus de sous pour ça et on aura plus de place pour nous. C'est bien. Allez tous au Comic-Con. Oui, mais s'il y a moins de monde au Paris Fan Festival l'année prochaine, Oui, c'est sûr. Oui. C'est vrai que c'est dommage de comparer, mais vu qu'ils se sont glissés un petit peu au dernier moment, là, Comic-Con, bah, tu es obligé de faire le comparo et forcément de choisir parce que le pouvoir d'achat, il n'est pas extensible, quoi. Donc, Puis bah, quand surtout, ouais, quand tu pas de Paris, même, c'est ça. du coup, il faut quand Faut même que tu monter te 2 payes, fois. le trajet, il faut que tu te payes l'hôtel et cetera. Enfin, ouais, c'est une organisation, quoi, oui, bah, oui, bien sûr. en Ah, c'est plus. déjà plusieurs billets juste pour, prévoir ton trajet et ton logement. Tu rajoutes ton billet d'entrée, tu rajoutes des billets pour, Moi, j'ai voir un les gens, problème, donc c'est que je dois rajouter un budget brouette parce que j'ai, je sais pas, une trentaine de bouquins de Jeff Lubb. Donc, Ah écoute, je mon sais pas pote, comment je vais faire. l'année dernière, il est venu avec carrément une valise ah entière à putain, ouais. roulettes. Elle était énorme, sa valise, pour pouvoir s'y faire dédicacer à tous les auteurs qu'il y avait. Et puis, bah, c'était Ouais, c'est ce que rigolo. j'allais me dire. Quand tu as des livres chez toi, tu les ramènes avec toi pour les faire Bien signer ou tu en sûr. achètes directement sur place et tu le revends les autres? Non, 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 je j'ai pas les moyens D'accord. de spéculer et de faire le temps de ça, j'ai pas. Non, non, mais je demandais parce que c'est vrai que Non, je les ramène évidemment parce que moi je suis débile collectionneur, j'achète tout, donc j'ai tout à la maison. Et ouais, puis là, ils annoncent Jeff Lubb. Par exemple, sans déconner, Hush, Ah bah Batman oui, Hush, je l'ai en 20 trucs différents, je crois, en 18 éditions différentes. ouais. Donc 18. On était resté sur 18, les 18, ouais. dernières, Donc déjà, il va falloir que j'en sélectionne que 10 là-dedans, tu vois. Enfin, je sais même pas comment je vais faire. D'accord. Il a des problèmes. Bon, après, il et faut ça, voir c'est combien il fait payer la signature. Est-ce qu'il fait payer les signatures ou pas? Pour l'instant, c'est pas annoncé. Ouais, il y a peut-être un non, S'il les nombre. fait payer, il va falloir que je dise putain merde, que j'en fasse moins. J'espère que c'est pas trop cher, du coup, si c'est le cas. c'est ça. Bah, si on après pour le coup, la Comic Con, Paris annonce le coût des photos avec les auteurs, les acteurs. Ils annoncent les prix, eux. Sur leur Ouais. site, tu vois, tu sais que ta photo, elle coûte tant, ta signature, elle coûte tant. Là, sur le Paris Fan Festival, c'est pas annoncé. Mais Mais ils Donc peuvent pas parce que c'est les auteurs qui choisissent leur tarif. Donc ouais, ils mais peuvent les pas dire à un acteurs, dessin ah oui, de oui, oui. Marini, ça coûte tant. Mmh. Il faut que tu contactes Marini et que tu lui passes une commande et lui te donnera son tarif. et vous êtes sûr que ce serait payant, les signatures, là? Pas Les forcément. Ça dépend de signatures, l'auteur. généralement, bah, c'est Ça l'année dernière, dépend en de tout la cas, il y avait pas de popularité de l'auteur. Ah, moi, j'ai jamais connu ça, moi. Ah ça pourtant, ça tu le vois. Bah, Ouais, tu d'accord. vois, Kevin Eastman, il fait payer 60 € la signature. Ah putain, le schlag. Ouais. Attends, c'est quel auteur qu'on avait vu, alors je sais plus qu'on avait discuté. Le Ah oui. mec, il a fait il a fait une photo, il a partagé sur son compte Insta. Putain, il faudrait retrouver, je sais plus qui c'est. Oh, attends, je Il vais te le avait retrouver. il avait mis 6 types de signatures En fonction de la différentes. couleur. Ouais. Enfin, C'est tu une Clayton, première, c'était Clayton, Clayton, putain, c'est ça et ouais, tu avais au Clayton début, c'était bâtard. ses initiales, donc un Clayton truc, ouais, Crane. et c'est qui dessine Scrine. très bien. Mais sa signature toute simple, en noir et juste les initiales, c'était, tant de balles et au final, tu finissais avec son Là. prénom et nom Est-ce que tu écrit peux me en mettre en entier. grand, s'il te plaît? Parce que c'est à Attends. voir quand même un jour dans sa vie. On a Attends, 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 halluciné. attends, attends, Donc tu attends. vois, il dit en fonction de s'il écrit que son prénom, ça coûte tant. Non, S'il mais écrit le ouais, prénom bien, c'est un putain, peu plus cher. l'ego des mecs. Non, mais S'il exact, on a écrit en rose, ça coûte tant. S'il y a 2 couleurs, ça coûte tant. S'il y a 3 couleurs, ça coûte tant. Et à Elles la sont fin, toutes si c'est pétées, en plus. multicolore, ça coûte tant. Et ça va de 5 $ la première signature où il y a c'est juste son ça. prénom mal écrit à 135 C'est $ la dernière un Genre, truc arc-en-ciel, quoi. si t'as en que 3 $ arc-en-ciel. sur toi, il fait style que il a 3 ans et qu'il essaye de. Non, mais sans déconner. 3 Il $, le il te fait de donne la une crotte de nez. c'est ça, il le fait de la main gauche, quoi. Pose une- Avec le pied, avec 175 le pied $. gauche. Putain, mais sans 175 déconner. $ si tu le fais en CGC, quoi, en encapsulé. Non, mais bref. Hijo de puta. Voilà où ça mène, quoi. Putain, ça c'est de l'Amérique dans toute sa splendeur, quoi. Toute sa Ouais, splendeur. Dit-il alors qu'il exactement. ressemble à un Canadien, quoi. Bah ouais, tabarnak. Good saucisse, tu vas pas confondre le Québec et les États-Unis, là. On Jamais. voulait, pour un peu continuer, tout à l'heure, tu as parlé de Murphy, Sean Ouais. Murphy. Oui. Il a annoncé justement une nouvelle BD avec Zorro. On a, Ah bah il l'a hop, plus là, qu'annoncé, il a sorti le premier tome. voilà, il a sorti le premier tome. Toi, t'es intéressé par ce genre de truc? Ah bah oui, oui, clairement. Puis c'est sur son label en plus, il me semble. Et puis Oui.
Et puis en Oui. plus de ça, il a cartonné en termes de pognon récupéré, avec le nombre de premières issues qui sont sorties, avec plein d'artistes qui ont fait des covers de ouf. Il a récupéré une licence. Alors je sais pas combien il l'a payé, parce que je crois qu'on n'a pas les Cher. sommes. Ouais, il a dû la payer Mais cher. mais j'ai hâte de voir la réinterprétation qu'il va en faire, ouais. Parce qu'on sait que c'est un gros fada de vitesse, de bagnole et compagnie. Là, je sais pas ce que ça peut donner, un petit peu le délire un peu Eh ben, 4DT. moi, j'ai participé au Kickstarter, Kickstarter et du coup, Ouais. j'ai eu le premier numéro en dématérialisé et ouais, il dessine déjà des bagnoles dedans et tout. Donc, Ouais, ça m'étonne c'est pas. assez ouf. Ça m'étonne pas. Il est gros fan de bagnole. Bah oui, ça peut m'intéresser parce que moi, ma chaîne, figurez-vous, pardon, que ma première vidéo, c'était sur White Knight de Sean Murphy. Et la deuxième vidéo, c'était sur Curse of the White Knight de Sean Murphy. Et puis après, Tokyo Ghost. Et puis, comment c'est Black Hole, je crois. Non, Plot le holes. dernier. Plot holes. Plot Holes, pardon. Et puis, ouais, je les ai pratiquement tous. Il n'y a que Chrononaut. Oh, faut que tu Oui. le lis, c'est génial. Ouais, c'est le Chrononaut, seul il que est je n'ai pas vachement lu bien. encore. Le Voilà, premier. c'est le seul que j'ai pas lu de cette personne. Et- Je le trouve intéressant, ce personnage, parce que déjà, au-delà du fait que c'est un véritable génie en noir et blanc, même si je suis pas Mm. fan du noir et blanc, personnellement, j'aime la couleur. Vraiment, je soutiens la couleur. Mais pour le coup, c'est l'un des seuls artistes où vraiment ça me dérange pas d'y aller Totalement. plein fer en noir et blanc. Et c'est un gars qui, au-delà de ça, n'est pas figé sur le fait de. Tiens, t'aimes la couleur? Prends-la, la couleur. C'est très rétro-punk disco, tu vois. Non, et j'aime beaucoup ce mec-là parce qu'il a pas sa langue dans sa poche et il a pas honte d'avoir réussi et de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui a gagné de la thune et qui fait fructifier son affaire et qui en a pas honte et ça fait du bien. Enfin, tu vois, d'avoir des mecs qui n'ont pas, C'est pas qui ont pas pédant honte comme d'avoir truc, réussi, c'est en pas- fait. c'est- C'est tout. Et ce mec-là est un pur génie. Après, ses scénarios, pour en finir avec ma critique, Mm. ces scénarios, je les aime bien, mais je les trouve beaucoup plus rodés sur les 2 premiers Batman, par exemple, que ce qu'il a pu faire sur le troisième déjà, sur le quatrième, par Harley Quinn. Celui-là, je l'ai pas lu. Mais le tout dernier, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus la panacée. Et je trouve qu'il y a quand même quelques lacunes sur les fins d'histoire avec Sean Murphy. Ouais, il l'a dit lui-même, hein, il a dit qu'il D'accord. n'était pas encore abouti au niveau de Du son travail de scénar. scénariste. Ouais, ça Mais se ressent un petit peu. Ouais. ouais. Mais Sachant il m'a qu'Harley Quinn, expliqué, c'est pas lui. Harley Quinn, c'est c'est sa... Matteo Scalera au dessin, mais c'est lui au scénar. Ouais. Aidé Oui, de c'est sa lui au femme. scénario. c'est sa femme aussi Mm. qui fait le scénar. Oui. Donc Il oui, m'a ça expliqué un m'intéresse. truc qui m'a fait marrer quand je l'ai vu à Paris, quand j'ai mangé avec lui, car j'ai mangé avec lui. Euh, il m'a expliqué que 75% de ses revenus, quasiment 75% de ses revenus, c'est juste la vente de planches originales Mais et du oui, parce dessin. que le mec dessine sur putain de papier, quoi. Ça, c'est bon, ça. Ouais, Ça, c'est ouais. bon, ça. Ça, c'est Donc du imagine moi, que je ça kiffe. veut dire que Ouais. au-delà des ventes et de ce que lui rapportent les droits de ces conneries, 75% c'est de la vente de planches originales. Il Bah, doit il Parce que faudrait je pense savoir le... Vas-y, il a vas-y. simplement compris que voilà, il pouvait les vendre ensuite. Je pense que si tu dis à un mec, de toute façon que dans tous les cas il les vendra pas, il va utiliser l'ordinateur, c'est tellement plus simple. Mais il sait qu'il va les vendre. Donc c'est ça ses revenus. Donc il est pas con, en fait il le fait. Ouais, Tu vois Il y ce a que bien je deux veux dire? choses qui sont surprenantes avec ça. La première, c'est qu'il ne vend pas tout. Il a dit, je garde plein de belles pages quand je serai retraité. Pour les vendre. Eh Donc je oui. vends des trucs un peu moins bien, pour pas dire moisi, et puis 2-3 trucs sympas. Mais je garde beaucoup de belles planches pour plus tard, beaucoup de covers pour plus tard. Et la deuxième chose qui m'a surpris chez lui, c'est que ça a été un des premiers à faire des commissions enfin le premier, peut-être pas, mais un des premiers, en tout cas très connu, à faire des commissions à 10 000 $. Il a passé le stade, il dit maintenant, je fais plus en dessous, je fais des coms à 10 000. Voilà. Niquez-vous, Bon, après, c'est ce c'est que je pas disais. Après, les coms qu'il fait à 10 000, c'est... C'est une cover. Ouais, voilà, c'est une planche entière, c'est pas juste un portrait, un trois quarts, il fait un truc un peu chiadé. 10 000 boules, ça commence à piquer un peu, quoi. Est-ce que ça les vaut? Oui. C'est soit Oui. une bagnole, soit un dessin. Non, t'as plus de voiture à 10 000 €. Non, oui. Donc case, quoi. Ouais. Non mais voilà, J'ai vu un chérie, Nevada pas trop cher. Mais en fait, il chérie, a il faut fait ça changer la pour une bagnole. Je convention. peux pas, j'ai acheté un dessin, c'est mort. Il a fait ça pour une convention qui a eu lieu en janvier là aux États-Unis ou qui va avoir lieu. Et il a ouvert 10 spots à 10 000, c'était l'année dernière, et c'est parti en quelques secondes. Donc, Comme quoi, il y en a qui... Le ruissellement, c'est souvent dans le même sens. Hein. ouais. Ah, moi, je l'ai pas, j'ai toujours pas, j'attends là. Je sais pas. Ah, ce qui Ouais, ruisselle, bien c'est par la pas de l'eau. bouche. Hein. C'est ça. Fin de ma petite parenthèse, Murphy.
Oui, C'est toujours bien de parler de Sean Murphy. Et Punk Rock Jesus aussi. Hein. Très bien. oui. Très bien. Très, Il très y bien. avait c'était quoi aussi là avec, oh merde, l'aventure intérieure? Non, c'est pas ça. Ouais, si, Joe, si. Joe, l'aventure l'aventure intérieure. intérieure, mais c'est Oui, c'est Morrison ça. au scénario, ouais. Morrison, Ouais. voilà, Il y exact. a Celui-là, il Off-Road, était qui est bien très aussi. bien aussi, que moi j'aime beaucoup. Off-Road. Ouais, il est cool aussi The celui-là. Wake, qui est cool. Il a fait du Hellblazer aussi, il y a longtemps. Ouais, ah ouais, Ah ouais? excellente histoire. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Putain. Et Il a fait Mais il a que fait au aussi un dessin. truc American Vampire Legacy. Et il a Oui, peut-être très bien ça. bien Ça, ancré très, aussi. très Il a peut-être ancré du Star Wars, je crois aussi. Enfin bref, il a Bah, il a touché à tous les métiers aussi du comics. Hein. ouais, Oui, après tu vois, il était avec Snyder, enfin, sur, The Wake? Non? C'est pas Oui, je oui, The c'est crois. ça. Ouais. Donc tu vois, il a quand même, fréquenté des belles personnes, tu vois, qu'il a quand même bien lancé dans le truc et non, c'est un gars qui est complet, quoi. C'est un mec qui est entier et puis, je suis persuadé qu'avec le temps, il va se peaufiner avec le scénario Mm. et c'est cool qu'il ait lancé son label parce qu'apparemment, il va pas trop prendre d'argent, il va vraiment aider les potes et C'est c'est un ça. truc qui ouais, c'est un truc qui est, c'est Et une bonne idée, son quoi. Zorro est prévu en 4 chapitres. Il l'a déjà dessiné en avance parce qu'il savait que ça allait marcher sur Kickstarter. Et il a gagné 300 000, enfin, il y a eu 300 000 Mm. dollars, je crois, de prévente sur Kickstarter quand même. Hein. Ouais, ça va. Ça Ça fait un va. peu de sous-sous, quoi. Bah, en même temps, si la Ça va. licence lui a coûté un tiers, Oui, mais voilà, enfin, le premier tome est sorti et c'est très bien. Je l'ai lu, c'est très cool, ça va être génial. Cool. Ah, mais c'est quand que 4 chapitres. Le premier chapitre là qu'on Là, a tu as lu lu. un quart, là. Celui que je t'ai envoyé, c'est le premier sur les 4. Oh putain, c'est court. Ouais. Oh. Ah ouais. Ah putain, je pensais. Enfin, ce que c'est. Par contre, c'est très sympa. Le premier, c'était très sympa à lire là. Mais je trouvais ça court si c'est juste x4, quoi. Enfin, ça va pas être. Ça Bah, va être souvent, quoi c'est en 60, 6, mais c'est vrai que ouais. 4, bon. Bah là, ça va être 80 pages, quoi. Le niveau Ouais. calendrier, on a une idée du deuxième chapitre. Normalement, Enfin, c'est le mois prochain, c'est un par mois. c'est un Puis par mois. puis l'intégrale, le Deluxe cet été. Puis en version française, sûrement pour Noël. Hein. Hmm. Ensuite, de quoi qu'on parle? De quoi parlions-nous? Ah oui, oui. un petit peu de ce La qui va, nouveauté. ouais, voilà, des nouveautés, de ce qui va sortir, mais ça, c'est, on va dire, c'est des visuels non exhaustifs. On avait mis, ouais, le Ultimate C'est pas 1005 Spider-Man. qui est en bas à droite. Hein. Il me reste encore des cheveux, c'est la seule différence. Ouais. Mais Tu justement, aurais mis une casquette. toi qui lis pas trop de Big Two et plutôt de l'indé, ça t'intéresse Ultimate Spider-Man ou pas du tout? Ah, très franchement, je dirais que si on me l'oblige. Non, je comprends que ça puisse intéresser. Je suis pas hermétique à découvrir ce nouvel univers où Peter Parker a 2 gamins, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Je suis pas hermétique, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui va m'attirer, ouais. Vraiment que Ouais, parce que dans Marvel, tu lis un peu plus, enfin, principalement du Punisher, si je dis pas de ouais, bêtises. ouais, c'est ça, j'ai lu pas mal de Punisher, je continue à relire là, je commence ma collection en VO, tu vois? Mhm. Des issues, sortis en VO et du coup, ça, c'est intéressant, tu vois? Je le lis, mais c'est vrai dans du Marvel, là, à part l'indé, tu vois, qui commence à petit peu à effleurer, tu vois? Le reste, en février, par exemple, il y a les 50 ans du Punisher. Là, c'est sûr que ça va envoyer du bois. Mhm. Mais autrement, non, je suis pas un grand fan, hein. J'ai lu pas mal de Wolverine. J'ai pas accroché, tu vois, aux grandes équipes, je suis pas un grand fan, quoi. Les Avengers et tout, j'ai les X-Men, alors que je sais qu'il y a des trucs incroyables et c'est évident, mais par nécessité de temps et d'argent, je peux pas, Oui. être sur tous les fronts, quoi. Ouais, ça, Donc c'est sûr. je dois faire un choix et c'est vrai que quand je vois une belle édition, qui claque, bien, tu vois? Avec, une histoire un peu, avec un peu de profondeur et tout, bon, bah, quand je vois Spider-Man à côté, je me dis: «Pas tout de suite, peut-être après», quoi, tu vois? Ouais. Alors, Normal. ce numéro-là, en fait, on l'a mis aussi, nous, dans la discussion qu'on voulait avoir ce soir, parce que le numéro est sorti, quoi, lundi? Il y a une Enfin, semaine? il y a Il est en une complété semaine, et il est sold out complet, Partout. Ouais, mais partout. ça m'étonne pas, hein. Donc c'est hyper intéressant aussi comme renouveau. Bah, Alors, Ultimate, je sais que c'était un univers qui avait vraiment, cartonné à l'époque Mm. et qui est un univers que beaucoup de personnes, érigent, dans le top 3, quoi. Donc Oui, ça c'est m'étonne ça. pas que ça fasse un engouement comme ça. Surtout que, attention, on va pas se mentir, il y a un réassort, enfin, il y a un désintérêt total des lecteurs de chez Marvel parce que ça partait dans tous les sens. J'ai suivi ça de loin, mais j'ai bien vu que même les personnes passionnées sur YouTube, par exemple, qui en parlaient ou sur Insta, commençaient à en avoir ras-le-bol de Marvel parce qu'il y avait pratiquement plus rien de bien qui sortait. Évidemment, il y a des exceptions. Mais du coup, avec ça, il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a, bah, il y a des auteurs,
incroyable dessus, en fait, déjà, rien que ça. Et ça annonce vraiment une construction d'un univers vaste et bien construit avec vraiment le respect des personnages. En tout cas, Non, les moi, je suis retours, moi d'accord. je l'ai pas lu encore, mais les retours de 99% des gens qui ont lu le premier disent que c'est génial. Pour que tout le monde soit d'accord, c'est que ça doit Ouais, être ouais. vraiment chouette. Bah, de toute manière, il y a un truc que j'observe depuis très longtemps, mais c'est vrai que quand la Maison des Idées et DC se portent bien, c'est fleurissant après derrière pour tout le reste. Euh, et on est dans un médium qui était un petit peu malade par rapport à la Maison des Idées qui avait plus d'idées. Hein, c'était aussi simple que ça. Et c'est vrai que si ça peut si ça marche, ça peut relancer vraiment l'intérêt réel des Big Two déjà dans un premier temps. Ça va forcer DC à, même s'ils ont quand même un niveau un peu plus élevé, je trouve, en termes d'histoire, dans cette période-là, de ces 4 dernières années, à part Batman, je suis d'accord avec vous les gars, je vous ai écouté. Eh bien, je trouve que, en fait, vu que la Maison des Idées va cartonner en termes d'idées et de sorties et de complexité d'histoire, intelligente, intéressante, marrante, machin, ça va peut-être forcer DC à remonter au même niveau, voire le dépasser. La concurrence va se ramener toujours vers le haut et il va en sortir des trucs de fou, quoi. On va découvrir des nouveaux talents, il va y avoir des Ce serait bien. pépites. Et c'est cool, Ce quoi. serait Moi, top. je trouve que c'est cool. Il faut se réjouir de ça. Ça s'est vendu comme des petits pains, tant mieux. Tu vois. Oui, Bah, oui, puis il y a des cycles, hein. On l'a vu avec, il y a Bien sûr. à l'époque, il y avait les Heroes Reborn, après ça a engendré tout ce qui est images et cetera. Donc à un moment donné, il faut un renouveau quelque part pour relancer la machine. Là, C'est ça ça. fait un petit moment que on voit c'est un peu stagnant au niveau des histoires. Tu as des trucs, bah, là, ils ont fait appel à Hickman qui est quand même un putain de scénariste, on va pas se le cacher. L'architecte. Oh, Ah Bah, ouais, il moi faut j'ai aimer, des j'ai mais réserves j'ai sur Globalement, Hickman, hein. faut ouais, accrocher. Je pense que tu es récompensé à la fin de tous ces runs, quoi, de tous ces arcs. Moi, oh, j'aime bien et après j'aime tout ce qu'il fait en indépendant, je répète encore une fois, les East of West, ce qu'il putain, avait on va fait voir le, sur, C'est on bon, va c'est voir le, contractuel. non, mais on va voir le bingo de 10h47, quoi. Tu sais, c'est il faut ça. qu'il y en ait un qui place East of West, Sean Murphy. Putain, j'ai pas placé Buffy encore, mais on y est presque. Megan Fox. Ouais, voilà. Lui qui avait fait Pax Romana? Non, je sais plus. C'est lui qui avait fait ça chez Valiant, c'est ça? Je sais plus chez qui c'était. Je crois que c'est Valiant, Pax Romana. D'accord. Moi, je trouve que c'est un très bon architecte, voilà. Mais après, Ouais. c'est sûr que c'est des trucs où c'est des histoires qui ont besoin d'une structure et qui ont pas forcément besoin de quelque chose qui soit hyper long, hyper. Parce que lui, il aime bien ouais, avoir plein de branches qui partent de son arbre et Ouais, c'est et ça c'est ça que. c'est aussi ça que j'ai peur, c'est que les events, tu sais, Tu les multiplies, 2 tu events multiplies, par tu an et tout, multiplies. faut stopper, je pense, à un moment. Faut se canaliser sur un truc bien dur, bien bien rigide, bien carré. Il Et dit dur, il rigole, le mec. ça me fait marrer parce que je suis en train de montrer un truc comme ça, je fais un truc bien dur, tu vois? Bien dur. Bon, bah, je suis avec 3 clampins, je veux te dire. Bien dur, hein. Ouais, d'accord. Et du coup, un truc voilà, On a bien bien safe, compris. quoi, bien carré. Et Et bien du que ça coup, une fois rentre. que Ouais. ça c'est construit, après tu peux te permettre de faire des spin-offs, des trucs, mais là, il faut vraiment qu'ils se concentrent sur une histoire, en béton, quoi. Et Il t'a Hickman, enlevé c'est vrai qu'il l'image aime un peu bien vite, partir mais un peu loin. Ouais. il y avait Jason Aaron, on n'en a pas parlé. C'est la nouvelle, ouais, la nouveauté qui est tombée aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, Hier, mais bon, Hier, vu qu'on sera je diffusé crois. en 2027, ce sera déjà fait. on est pas mal. Que c'est Jason Aaron revient Sur les sur Tortues Ninja. les tortues. Bah, Ouais. il revient, il est jamais, il est jamais, Enfin, il il est jamais, revient. il était jamais. Il vient sur les Il les tortues. récupère. Il est avec il est sur les tortues. Ouais, tu m'as compris. C'est la barbe, ça me Ouais, perturbe. c'est lui qui va scénariser les Tortues Ninja à partir de la reprise numéro 1. C'est ça. D'accord. Donc Mais on ne ils ont sait fait pas qui sera au 150 dessin. numéros. Non. Tu es lecteur des tortues? Non, pas du tout. Est-ce que tu J'ai lis dans les jamais lu tortues? une seule fois une issue des tortues. Et pourtant, je aussi suis simple. sûr que ça te plairait parce que Bah, c'est j'en suis de persuadé, non? l'indépendant. Ouais, mais carrément, mais en fait, c'est juste que, bah, encore une fois, je lis tellement de trucs, je croule sous ma palle, si je me lance dans les tortues, au prix où ça coûte, déjà, je vais perdre énormément d'argent et enfin, pas perdre parce que c'est jamais une perte quelque part, mais là, j'ai vraiment Il ce faut qu'il le faut dépenser. à chaque fois, je me dis: «Tiens, je vais me le faire et je vais commencer le tome 0 et tout ce que iComics avait sorti». Mais oui, on m'a toujours dit on m'a toujours vanté, le côté cool des tortues et je suis persuadé que ça me plairait aussi, ouais. Toi, tu as une palle qui est assez vraiment très importante en ce moment? En ce moment, ouais, je pense que oui. Je sais pas, si je la mets par terre, je pense que je suis bien sur du 2 mètres, je pense. T'imagines si on remet ça dans le contexte? T'as une palle conséquente. Ah bah Comme si ça. je la mets par terre, elle fait 2 mètres, les gars, un truc bien dur, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On fera un cutting, vous vous démerdez. Tu mets un bip à chaque fois, ça va être très très bizarre comme Mais parce phrase. que là, la bibliothèque qui est derrière moi, c'est pas enfin, c'est la bibliothèque de ma cave. J'ai une bibliothèque dans le salon aussi, tu vois? Et effectivement, j'ai
Mais T'en as une belle, quoi. j'y arrive petit à petit, j'arrive à la grignoter. Mais non, ça se remplit tout le temps, c'est un enfer. Tu reçois une carte cadeau pour Noël, bon, bah, voilà, c'est baisé, Tu quoi. sais où tu vas. Bah voilà. Et en termes d'attente pour cette année, tu as des comics que tu attends vraiment de voir éditer? Bah là, ouais, je sais qu'en février, Panini va mettre les bouchées doubles pour le Punisher. Donc il y a des bons petits runs qui vont sortir. Donc ça, c'est plutôt cool. Je crois qu'il y a du Greg Rucka qui va arriver. C'est un bon run, j'aime beaucoup. Après, en attente, j'ai hâte de voir ce que le 619 va faire, comme tous les ans. Parce que c'est vraiment une maison qui m'est chère et qui ne m'a pour l'instant jamais déçu. Donc ouais, 619 cool. Et puis non, moi je suis pas trop dans le présent ni dans le futur. J'aime bien rattraper un petit peu avec un petit peu de retard des fois des œuvres qui ont eu une hype à un moment. Et en fait, moi je suis le genre de mec où quand tout le monde en parle trop et qu'il y a trop de hype, je préfère me dire allez, je le mets de côté et je vais revenir un petit peu plus tard, comme ça au moins j'aurai pas trop d'attentes. Et bien souvent ça paye parce que mes potes, en fait, je me rends compte que quand ils attendent trop un truc, en fait, ça les saoule et ils se disent putain, j'attendais peut-être trop et en fait, c'était pas aussi. Voilà. Donc, non, en termes d'édition qui sort cette année, non, je vais juste prendre. J'ai pas regardé en avance, tu vois. Je suis pas le genre de mec à dire tiens, en décembre 2025, il y a un Batman qui sort et puis j'ai bien envie de me le faire. Non, je pense que je vais juste prendre le truc au fur et à mesure. Je vais regarder toutes les semaines ce qui sort le mercredi et puis ce sera cool, ouais. Ce sera déjà bien comme ça. Est-ce que tu lis Ouais, tout? Tu lis beaucoup en VO? Non, je lis Non. beaucoup moins en VO Ouais. maintenant qu'avant. Je D'accord. lisais, je sais pas, même pas à la moitié. Je devais lire un tiers en VO à l'époque. Et à un moment, Ouais. en fait, le format, parce que je sais que vous avez parlé de format, mais le format issue, en fait, vu que c'est vachement fragile, en fait, ça m'a saoulé. En fait, T'es un une bourrin histoire aussi. une histoire avec un verre d'eau, tu vois, qui a coulé un petit peu, et puis c'était baisé, tu sais, le truc, même si c'était sous blister, machin. Non, mais l'enfer. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais revendre tous mes petits issues, là, à part certains qui sont dédicacés. Et puis je vais repasser sur du VF avec quand même un savoir-faire dans l'édition française qui est quand même pas dégueulasse, vu Ah, ça. on est copié. Toi, tu es puni. File dans ta chambre. Ça y est. J'ai puni cher. Oh putain, il est con. Ah, putain. On m'en a fait des blagues comme ça. Je l'avais jamais encore connu. Putain, mec, t'as pris trop cher. Et c'est pas la chanteuse. Voilà, c'était la seule blague sur cher que je connaissais. Ah, J'ai pris d'accord, cher ok. et c'était pas la chanteuse. Voilà. Tu comprends? Prendre, enfin, tu vois, Oui, c'est la comme Non, le vendre mec mais qui prend l'élan. tes bras. C'est ça. Donc non, j'attends pas qui plus que rentre ça. dans un J'attends bar. pas plus. Ah ouais, moi j'en ai quelques-unes là sur. Mais enfin, c'est déjà sorti. C'est plus chez quoi? Chez iComics avec le haut dedans, au dehors. Puis merde, je sais plus comment il s'appelle. Ah, C'est pas iComics, c'est 404. C'est 404. Désolé Nicolas. Ouais, celui-là, moi, il Bah, m'intéresse j'avoue que cette beaucoup. année, les 4 comics qui sortent chez 404 me donnent envie, ouais. Ouais. Là, la semaine prochaine, je suis à Toulouse. Enfin, quand ce sera diffusé, je reviendrai de Toulouse. À Comptoir du Rêve, il y a Zoé Torogod qui vient faire une dédicace. Et il y a son livre. Ce qui paraît, c'est un gros. Enfin, il parle de chef-d'œuvre, c'est peut-être un peu tôt, quoi. Mais ce qui paraît, c'est un très très bon comics. J'avais lu, ouais, Dans les yeux de Billy Scott, là. C'était Ouais. sympa, mais c'est quand même adolescent, quoi. Là, ce qui paraît, c'est très très bon truc. Bon, c'est les deux qui me hype, enfin de ce début d'année en tout cas. Moi, ce que je disais à Florent Maudou la dernière fois, c'est que je voulais avoir le Clove de 2, mais bon, ça sera que pour l'année prochaine. Oui, j'ai entendu ça, ouais. Super Ah, interview, d'ailleurs. ouais, il est super sympa. Franchement, on a passé un bon moment. C'était très très cool. T'as J'ai lu raison de Long John Silver, l'intégrale en noir et blanc de Mathieu ouais, Loffray. bah, c'est magnifique, on va pas se mentir. Pouah, ça déchire. Ouais. J'ai lu un Lucky Luke, Jolly Jumper ne répond plus. Putain, je l'ai lu celui-là, mais il y a des. Attends, il est vieux celui-là. Pas du tout. Il y en a pas un autre comme ça là? Attends, c'est quoi? En fait, c'est Attends, des faut que je hors-séries, cherche. c'est des Lucky Luke vus par d'autres auteurs. Et là, c'est Blutch, un dessinateur de BD assez connu, qui reprend à sa sauce. Et c'est en fait, Lucky Luke parle toujours à Jolly Jumper dans les aventures, sauf que là, Jolly Jumper boude. Et alors, il va voir les Indiens, il va voir les cowboys, il dit putain, mais il me répond plus, mon cheval. Et les autres, ils disent, mais le cheval, ça parle jamais, mec, qu'est-ce que tu dis? Mais si, d'habitude, je vous promets, il me parle. Et puis là, je sais pas pourquoi, il tire la gueule. Mais vas-y, Jolly, dis-leur que tu parles d'habitude. Voilà. Et la fin est drôle. Enfin, bon, bref, voilà, c'est un gars qui lit des BD qui dit ça. Non, Ouais, mais je lis de la BD ouais, aussi. C'est mortel. C'est bien. T'es fou, toi. On a un savoir-faire de fou. 619, c'est français. Hein. Et, de Lucky Luke, on m'en avait offert un, ça s'appelle Chocoboy, je crois. Pareil, Ça, c'est un des derniers, mais c'est de la vraie série Lucky Luke. Et,
c'est un peu moins bien de ces derniers temps. C'était rigolo, ça faisait très. Enfin, c'était Brokeback Mountain, mais dans l'univers de Lucky Luke, c'est assez rigolo. Ah non, attends, c'est celui dessiné par Ralph Koeniger. Je sais pas, c'est possible. C'est J'ai en pas les noms. caricature, là, c'est allemand, c'est Oui. des traits grossiers. Ah oui, non, c'est pas, j'ai confondu avec un autre truc. Oui, Bon, c'est bah, aussi un Lucky Luke vu par. Voilà. C'est très très drôle. On voulait parler d'autres trucs ou pas? Parce qu'on a vu Oui, tout ce on qu'on a voulait. deux petits trucs news, parce qu'on parle des attentes pour l'année. Il y a quand même chez Urban, parce que c'est les 10 ans de Urban Ah oui. Indies, et Mm. cette année, pour fêter ça, je sais pas si c'est ça, ils ressortent en fait certains tomes 1 Ouais. à 10 €. Mm. Et surtout, c'est avec des variantes cover qui Mm. sont inédites, et dessus, t'as pas de titre. T'as une nouvelle cover en fait. Faut qu'on Donc, rachète, quoi. C'est surtout Ouais, pratiquement que des œuvres, c'est des œuvres indé, parce que c'est du indies. c'est que du, c'est ça. C'est cool de mettre ça en avant. Mm. Et pour 10 balles, quoi. puis t'en as des. Franchement, il y en a où je vais y aller du coup. Bon, Saga, je pense que tout le monde connaît. Southern Bastard, j'avais trouvé ça excellent. J'avais adoré Aaron, ouais. celui-là. Après, je connais pas tout. New Burn, par exemple, je connais pas. C'est des nouvelles couilles. Non, c'est New Burn, c'est Chip Zdarsky, je crois, au scénario, et le fils de Phillips. De Phillips. Oui. Ouais. Philippe Ok. Risoli. L'autre. Le lave-vaisselle. Il y a Black Hammer. Ça aussi, c'est génial quand même. Jeff Lemire. Très bien ça. Little Monsters. Enfin, je sais pas, je vais dire la liste. Il y a Black Monday Murders. Ça, je connais pas. Apparemment, c'est génial, ouais. Il y a le tome 2 qui sort pas cette année, je sais, peut-être cette année, ouais. Alors, par contre, l'offre, c'est que pour le tome 1. Il faut bien le préciser. Hein. On reste là-dessus. Bon, Something is Killing the Children. C'est peut-être le truc dont Urban a le plus parlé avec Nice House on the Lake, je pense. Ouais. En gros. Ah, mais qu'est-ce que c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est bien. Crossover. Ça, je Qui l'ai est pas très lu, bien et aussi. il faut que c'est dans ma liste à acheter, donc je pense que Donny celui-là, je Cates. vais y aller. Ouais, Ouais. Donny Cates. C'est très très bien. Un génie, C'est vraiment. un génie. Oui, c'est dommage que. Oui, mais il faut ait fait avoir un lu peu de les la autres merde. séries. Tu peux le Il fait lire sans référence à avoir. d'autres séries dedans, quoi. Ouais. En fait, il fait référence à ses propres séries. Oui. Ces autres séries qui sont Payback, qui sont Country God, etc., qui sont très très bien. Et voilà, ça part du principe que c'est dans un monde où en fait tu as des super-héros qui sont apparus, mais ils se sont enfermés dans une bulle, et du coup le monde vit avec les conséquences de ça. Et c'est très intéressant à lire. Et les deux derniers, voilà, The Weatherman. Ouais. Ça, c'est sympa aussi. C'est en 2 Ouais. tomes ça pour l'instant. Je crois qu'il y a le 3e Pour qui l'instant, sort mais il y a cette année. le 3e qui sort aux États-Unis cette année, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des séries qui sont pas non plus hyper anciennes ou totalement éculées, donc c'est pour entrer dedans, c'est pas mal, quoi, quand elle est longue et dure. Mais Et généralement, le dernier, pour rentrer dedans, il Départ faut que ce soit enculé. Hein. Il n'y a plus aucun filtre. Non, mais c'est fini, quoi. On a 6 mois d'existence. Ouais, mais- Alors là, hein. Je suis fatigué ce soir. Il ne peut me être au jugez lit, pas. voilà, c'est tout, quoi. Et on termine par Département de Trousse, peut-être le comics qui est le plus compliqué Ah à oui, ça, rentrer c'est dedans, dur. quoi. Bah, faut aimer le dessin, ouais. C'est pas Sorrentino? C'est Mais pas Je c'est sais vrai pas, mais que c'est un c'est- gars qui était au cours des arts, c'est sûr. Parce que c'est compliqué à lire. Je peux me tromper, mais ouais, il faut que je m'y mette moi aussi. Enfin, en Bonne tout cas, moi, chance. je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est toujours sympa parce que c'est pour autant pas du souple, ça reste sur une BD classique, et Ouais. tu remets en avant de l'indé. Et puis les covers sont L'indé. magnifiques, De quoi. l'indé, ouais, tu vois, t'as Cover Chiné, class. Indé et Pakistan. Donc c'est pas mal, tu vois. Et des Allez, trucs que tu vois comme Saga par exemple, on est là, enfin il publie la suite que tout le monde attendait depuis des années. C'est un truc où je me dis bon là ils vont publier le premier tome à 10 balles, mais à mon avis d'ici peut-être la fin d'année ou l'année prochaine, on va commencer à voir les intégrales. Oui, c'est possible. Et Bah, c'est ouais, un peu Tant que la plus dur. série est pas Dernière finie, cartouche, effectivement, ouais. je sais pas pourquoi, mais ça vaut c'est une histoire qui vaut une intégrale. Oui, oui, complet. Et, du coup, je pense que je vais attendre ce genre de format. On est vraiment dans l'expectative, on est en train de se dire ah non mais là je suis sûr Je que peux ou à pas ce moment-là ils vont nous fumer, tu sais, on est vraiment tellement craintifs, tu sais, c'est c'est comme une ça, partie de ouais. poker. J'achète pas. Après, je passe à travers, il y aura pas de réédition, ça va repasser à 15 balles ou à 22 T'as balles. l'éditeur en face avec des lunettes noires pour pas qu'on voit s'il bluffe ou pas.
Alors, Ok, j'ai l'impression qu'il va sortir le numéro 1 en cover un peu variante là. Et puis moi, ouais, après ils vont nous fumer, ils vont nous mettre une petite intégrale. ah, Ils vont si finir c'est sur ce un qui- noir et blanc, ces bâtards. Juste comme ça, ils auront bien limé le truc, tu sais. Mais putain. C'est un peu C'est un ça. peu, c'est un peu Et ça. après, En il y ce a moment, ça. ce qui l'édition Urban sort. Limited. Et ça va se terminer en Nomads, voilà, tout à la fin. Ouais. Oui. Bah oui, tu passes sur le max et puis hop, tu redescends. Bah oui. Mais bon, c'est intelligent. Et puis finalement, Ah il oui, mais multiplie bien les sûr. formats, il multiplie les prix et tu peux Ah, l'avoir. t'as rentabilisé ta licence aussi, enfin ton achat de droits sur tous les formats qui existent. Tu le ressors en petit pour inciter à acheter du grand. Enfin, c'est un cycle. Bah ouais. Alors, je sais pas, ce serait intéressant de poser la question à un éditeur s'il ne repaye pas quand même une petite partie de droit lorsqu'il l'édite sous un autre format ou lorsqu'il le réédite tout simplement. Ça, Ouais, je sais faudra pas poser la s'ils ont le question. droit, ouais, s'ils ont le droit d'exploitation complet pendant une année et qu'ils repayent les droits. Est-ce que c'est Mm. DC qui gère ça pour DC entièrement? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont. Ouais, c'est un peu. Bah, pour avoir ces réponses-là, suivez nos prochaines vidéos parce qu'on va continuer à recevoir pas mal d'éditeurs. Ah, Et oui, c'est beau Clin d'œil, teasing. clin d'œil. putain, Il y a du métier, Red. putain, si tu savais. Allez, dernier point qu'on voulait aborder aussi. Encore? Putain, mais il est Ouais, tout 23h30, les enfants. Ouais, mais c'est un tout dernier, parce que c'est bien beau, on est des youtubeurs Ah oui, ou des on est des podcasteurs. youtubeurs. Ouais, non, mais j'ai le droit de le dire. Amateurs. Et pour le coup, maintenant, ce sont les maisons d'édition qui lancent elles-mêmes leur podcast. Et pour le coup, en même temps. T'as Panini qui vient d'annoncer ça, ils lancent leur Panini Cast. Ouais. Parce que, voilà, donc on verra ce que ça donne. Et Urban, ils appellent ça Urban Crossover, et c'est mené par Frédéric Sigrist, qui est un humoriste et journaliste, voilà, vraiment dans la pop culture. Et là, il vient interviewer pas mal de monde. Le premier épisode est sorti, je l'ai écouté juste aujourd'hui. Alors Ça, justement, toi qui l'as écouté, je ne l'ai pas Je l'ai écouté. écouté aussi, Est-ce ouais. que la question que je me pose quand c'est des éditeurs qui font leur propre podcast, est-ce que c'est pas pour se gargariser eux-mêmes de leur propre sortie en disant «Oh, regardez ce qu'on a sorti, c'est trop bien, lisez-le». Pas tant que ça, en fait. Non? Attends, là, enfin, vas-y. Bah non, mais dis-moi. moi, je l'ai écouté là cet après-midi. Mm. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment. Alors évidemment, il y a l'éditeur en chef de chez François. François Arcot Mm. qui était là. Il y avait une meuf de chez Pulps Comics et C'est ça. comment il s'appelle Yann, un éditeur, Non, c'est un. Yann, Ouais, je sais plus comment il comment s'appelle? Et un Un gars traducteur, je crois. Ah ouais, un Traducteur, traducteur qui éditeur écrit pas mal indépendant, pour eux. etc. Et puis, non, en fait, ils ont commencé à parler de Marvel, ils ont commencé à parler de la façon dont c'était édité, puis ils ont été sur la Trinité, puis donc évidemment, ils ont dit: «Bah, c'est sorti, ça va sortir, on va le sortir, nin nin nin». Évidemment, ils ont fait leur pub, mais en vrai, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il y avait pas mal d'historique. En fait, on t'apprend pas mal de choses. Ils te conseillent des runs qui sont intéressants. Alors évidemment, c'est des runs Chez qui DC, c'est chez DC, Urban. donc chez Urban, ça c'est évident, mais en même temps, ils mettent en place un podcast, ils payent un mec comme Sigris enfin, c'est normal, mais ils se sont pas fait mousser pendant 1 heure, quoi. Ok, Moi, je sais pas comment oui, toi ça c'était un petit peu ma Ah crainte. ouais. Puis il se fait tacler un moment aussi, l'éditeur d'Urban, le Pour directeur, parce pour le que réassort de ouais, Wonder c'est Woman, ça. Parce du qu'il tome parle 1, de trucs, mais il est toujours en attente? Oui, bon, oui, parce qu'il y faudra qu'on a s'y mette. la meuf de Pulps Comics qui a quand même une librairie où tous les clients lui demandent toujours le tome 1. Alors je crois que c'est C'était Greg Rucka de je crois que c'est ça. Wonder Woman, C'est Greg celui-là. Rucka. Ouais. C'est ça. Et du coup, il dit, d'ailleurs le tome 1, il va pas tarder à être, réimprimé, non? N'est-ce pas? On en parle après et tout. C'est genre vraiment Enfin, du coup, mais ça faisait discussion. Franchement, ça faisait pas trop, je mets en avant tout ce que j'ai à vendre. Ok. Ça faisait plus échange, enfin, comme on peut faire à discuter des titres si on se disait, on parle de Batman, on parle de Superman. Ils ont parlé pendant, je sais pas, 20 minutes de Superman. Mais du coup, c'était ce premier épisode, je trouvais ça sympa. Ça faisait discussion autour de super-héros. Bah, je À vais voir ce que l'écouter. ça donnera sur la suite. Ouais, Panini on attend le Comics. Panini Cast parce que je voudrais bien voilà, entendre ce qu'ils ont à dire. Et surtout, on lance un appel. On a déjà essayé sur Oui. Facebook avec Denis, mais on Oui. lance un appel. On vous invite aussi, s'il vous plaît, ceux qui vont faire les podcasts. On vous invite également à venir partager avec nous un petit temps d'émission. Hein, voilà. On a plein de questions à vous poser, énormément de questions à vous poser. Non, mais là, Si ça vous avez fait genre, on va 4-5 vous heures, niquer la gueule. Ne sois pas pas du comme tout. ça, Benoît. Non, mais Pas du vraiment, tout. je serais Pas très, du tout. très intéressé d'avoir le point de vue de Ouais. quelqu'un de chez Panini, juste Ouais. qui m'explique pourquoi ils prennent telle décision, juste pour éclairer les gens, parce que c'est vrai que
c'est un peu le reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils sont pas forcément très bavards. Ils sont pas Sur nombreux. Facebook, ils répondent pas trop, quoi. Ils sont vraiment pas Mm. nombreux chez Panini. Je crois qu'ils sont 6. Enfin, vraiment. Pour gérer tout Panini? Ouais, je mens pas. Ils sont tout petits. Oui, en France, oui. Ouais. Parce qu'apparemment, toutes les décisions viennent d'Italie. Ouais. Moi, Tout ça, c'est 6 mecs qui gèrent ça? Bah, je sais pas si c'était 6 à l'époque, mais là, je crois qu'ils sont vraiment un truc 5 ou 6, quoi. Ils Bah, sont si pas vous nombreux. embauchez en même temps, du coup, j'en profite. Moi, j'ai Moi, je été, suis pas loin de Nice. j'ai été approché par Panini, moi, pour le podcast, justement, pour ce podcast-là. D'accord. Je peux pas vous en dire un seul mot, Non, bah, bien sûr. mais je crois que ça va pas pouvoir se faire pour des questions de planning, mais leur idée peut être cool, voilà. Mais totalement. J'attends de voir ce que ça peut valoir, en fait. Mais ouais, ça peut être cool. C'est cool de se mettre sur du podcast de toute manière, que ce soit pour les 2 représentants français des Big Two en général. Il y a beaucoup de choses à dire, ça peut peut-être déclencher des communications, des commentaires, des discussions. Je Bien. trouve que ça peut aller dans le bon sens, quoi. Parce Mais totalement, qu'effectivement, totalement. Panini pendant longtemps s'est fait, et encore c'est le cas, se fait pas mal détester par les lecteurs par rapport aux formats différents, aux séries qui ont pas fini, aux réassorts, Ouais. aux différentes covers alors que c'est la même histoire, enfin, évidemment qu'il y a des cafouillages, il y a besoin de clarifier et retrouver la discussion entre l'éditeur et le lecteur, et je pense que c'est une façon, je pense à mon sens, Tant mieux. d'aller dans le positif, quoi. Mais aussi. parce que tu peux critiquer, si tu fais que critiquer et que tu ne cherches pas de solution ou que tu donnes pas ton avis, de façon, rationnelle, ça va rien faire avancer et je trouve ça un peu dommage. Après, c'est devenu un petit peu du panini bashing comme on dit. Mmh. Ils l'ont peut-être aussi mérité, ça c'est évident. Mais je trouve que, je sais qu'il y a plein de gens qui en écoutant ça vont se dire: «Bah, ça va, il prend la défense». Ouais, en fait, je trouve que c'est bien, ils ont fait des conneries, on leur a dit, je pense qu'ils ont compris. Maintenant, s'ils réitèrent encore les conneries, bah, ils vont encore se faire, engueuler par les lecteurs parce qu'il y a des passionnés de Marvel vraiment. Mais je pense que si on va dans ce sens-là de la discussion, qui déclenche un podcast, qu'ils invitent des gens qui sont de tout abord, ça peut être hyper intéressant. Voilà, je pense que c'est positif. Je sais pas ce qui va en être. J'ai juste été approché. Je pense que je pourrais pas parce que voilà, je te dis mon planning pourra pas être, je pourrais pas à ce moment-là le faire. Mais c'est cool. Enfin, moi je trouve ça cool. Allez, je fais une dernière question qui n'était pas du tout prévue. Mais Longueur. bon, je sais que hein? Non, rien. Il l'a déjà dit. Oui. C'est pas grave. Ah, pardon, 2 mètres. C'est pas grave. Non, rien à voir. Non, je sais que alors moi, je suis pas trop, mais je sais qu'on a des fins mélomanes, autour de cette caméra, hein. Est-ce que vous avez une, chanson ou un groupe ou un truc comme ça, ou de musique, que lorsque vous pensez, par exemple, à un comics ou BD ou un comics ou une BD, il y a cette chanson qui vous vient forcément? Ou cette Gilbert Montagnier. musique ou cet auteur? Mike Brandt. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien Ouais. à un moment donné qui a Ouais, été pendant fait un moment, quelque j'avais part? même pensé à faire ça, tu sais, sur Insta, il y a des mecs qui associent des comics avec de la bière, des trucs comme ça. Et moi, j'avais dans l'idée de faire ça, il y a pas mal de morceaux indépendants qui me faisaient penser à des morceaux. Alors, un en particulier, je pourrais pas te le dire, sur le moment, ça me venait. Mais non, là, tout de suite, non. Mais évidemment, souvent, quand tu écoutes du Spawn, tu as du hard rock dans les oreilles ou un truc dans le genre. Il y a ce genre de trucs qui sont affiliés dans le psychédélique, tu vois, des 60s, avec certaines œuvres complètement hallucinantes que tu peux voir dans l'indé. Ouais, il y a des fois ça. Et puis des fois, c'est bête, parce que je sais pas si vous lisez dans le silence. Moi, ça m'arrive des Oui. fois, il y a un fond de musique. C'est rare, mais il y a un petit fond de Mmh. musique. Et des fois, il y a une page qui correspond parfaitement avec l'ambiance dans laquelle je suis. Et tu te dis, putain, c'est vrai que c'est cool ça. Mais tu vois, C'est Moi, un auteur. j'arrive pas à lire en musique, justement. Alors que j'adore la musique. Et j'ai essayé un jour de lire en musique et j'arrive pas. S'il y a ma femme ou ma fille qui regarde même la télé plus loin, je ferme les portes. Parce que j'ai besoin un peu de concentration. ouais, carrément. Bah non, mais je peux Ouais, comprendre. il y a alors là, on sort du comics, mais c'est Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur français, qui fait des livres sans images. Il a fait des bouquins là-dessus, sur Beethoven et Mozart. Et en fait, il associe toute la lecture se fait en écoutant les œuvres. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça, c'est ma femme, c'est pas moi. Après, il y a souvent des BD, enfin des comics, souvent, tu sais, à la fin, tu as une setlist là.
où tu Ouais. conseilles de lire ça en lisant. Moi, je le fais pas. Enfin, même si, enfin, c'est compliqué, quoi. Par exemple, là, il y Ouais. avait un truc de Dirtbag Derf, qui est un truc très underground, très strip américain, tu vois, en noir et blanc, un petit peu punk sur les bords. Tu vois, là, cette liste, mec, mais c'est impossible de ça. lire avec ça, quoi. C'est impossible. Donc, Mais je pense que le mec qui l'a dessiné ouais, écoutait le Oui, morceau à ce c'est ça. moment-là. c'est ça. Ouais. Ah, mais la Oui. projection Demandant chez entre soi. dessiner et lire. C'est chaud, quoi. Mais par contre, c'est vrai, quand j'ai lu Blue Flame, par exemple, j'avais une chanson de David Bowie en tête. Ah putain, j'allais le dire. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est, je sais pas, c'est Major Life on Tom. Mars. Voilà, non, attends, Major Tom, c'est laquelle? C'est pas l'iPhone Mars? Si, c'est ça? Non. Et ça m'y a fait penser quand tu le vois naviguer dans l'espace. Quand tu vois la Tesla qui passe dans la BD. Ok, non, c'était comme ça, juste une question que Mais je oui, me posais depuis longtemps. ça se peut. Eh ben, tu as bien fait. Donc Nous oui, te voilà. remercions, cher Benoît, pour cette Et prise de si parole. vous aimez vraiment la musique, c'est dommage, j'ai pas pensé à enregistrer la vidéo, mais Mills m'a envoyé un petit message perso tout à l'heure, musical, où il parlait de beat et de cul. Mais bon, on peut pas on peut pas tout montrer. On peut pas, c'est quand même un public jeune. Certes. On regarde. Ouais, bah ça fait leur éducation, les gars. Ouais. Ah, nous, on a vu dans les statistiques YouTube, c'est 100% des hommes. 35-45 Entre ans. 30 et 50. Donc En même temps, là-dessus, c'est nous, quoi. on peut parler de couilles et nichons, apparemment ça passe. Hein, et de toute façon. Ça attire du monde, en tout cas. Merci beaucoup, Mills, Ouais. d'avoir passé cette heure avec nous. Mm. C'était bien sympa. 7 heures avec nous? Ouais, c'est beaucoup. 7 heures, ça fait long, 7 heures. Non, Ah, mais ça 7 fait heures. 7 heures, CE2TE. Putain. Ah, Fini votre truc. Il faut conclure un moment. quoi. Toujours un fumier pour casser l'autre. Moi, j'aime beaucoup votre émission pour ça, les gars. Changez rien, vraiment, je vous le dis. C'est Ah mortel. ouais, je sais pas, c'est fatigant. Hein. Ouais. La crise de Et le nerfs, mec il habite pas dans le sud de la France. Ah, putain. Quoi? Bah, pour la ville de Sète. Oh putain. Ah, vous savez quoi? Ordinateur. Il y a la Arrêtez ville de de partager, arrêtez de liker et laissez-nous mourir en paix, quoi. mais suivez Mills. Voilà. Bienvenue. Allez, il faut y aller. Cassez-vous, putain. Salut. À bientôt. Salut. Ciao.